Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue avec Harry Potter, cette fois-ci on passe au 3. Et on est au moment où Harry parle avec Lupin sur le pont. Il lui dit, Lupin dit à Harry, "What you fear the most is fear itself. This is very wise." Alors, on a pas mal de choses ici. Ici, what a le sens de ce que, ce dont, d'accord. On a fear, qui est le verbe craindre, c'est pas la peur. C'est fear a deux sens principaux. La peur, c'est quand c'est un nom, ou le verbe craindre quelque chose quand c'est un verbe. The most, c'est le superlatif absolu, on va dire, le plus. On voit bien qu'on n'a pas d'adjectif derrière, donc c'est vraiment parce que je te rappelle que most sert aussi à construire le superlatif avec les adjectifs longs. Par exemple, je sais pas moi, he is the most intelligent in the room. Il est le plus intelligent de la pièce, d'accord. Donc là, c'est le superlatif. On a un adjectif. Tu peux très bien utiliser most, c'est le cas ici, sans adjectif derrière. Dans ce cas-là, ça va vraiment être le superlatif absolu, comme on dit. The most is fear itself. Donc là, on a le nom, la peur. Donc cette phrase te montre que tu as fear le verbe et fear la peur. Itself, pronom réfléchi, traduit à la fois lui-même, elle-même, quand on parle d'une chose, parce que fear c'est pas humain, et peut traduire aussi selon le contexte le ce ou le s apostrophe, ou le pour myself par exemple, ça va être moi, me. Je te mettrai un exemple tout à l'heure, on fera un exemple tout à l'heure. Et il finit par dire this is very wise. Very, tu le sais sans doute, ça veut dire très, ça va augmenter le sens de l'adjectif, ça va amplifier son sens. Et wise, c'est sage, dans le sens sage en fait. Et le nom, c'est qui va avec, c'est wisdom. En français, ça donne quoi? Ce dont vous avez le plus peur, c'est la peur elle-même, c'est la preuve d'une grande sagesse. Petit résumé de ce qu'on a vu, donc le double sens de fear, le superlatif absolu avec most, et les pronoms réfléchis. Donc, comme je t'ai dit, itself qui peut traduire elle-même, lui-même, mais aussi ce, et comme je te l'ai dit également, quand tu as myself, qui est aussi un pronom réfléchi pour parler à la première personne, tu vas souvent le traduire par me. Par exemple, I hurt myself by accident. Je me suis blessé par accident, d'accord? Donc je sais que moi, des fois, je savais pas comment traduire ce me, donc en fait, c'est myself. I hurt myself by accident. Voilà, j'ai fini la vidéo du jour. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser dans l'espace commentaire ou envoie-moi des messages privés, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook, il y a beaucoup de contenu pour qu'on s'améliore en anglais tous ensemble. Ça commence vraiment à prendre, là c'est vraiment cool. Et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme tous les jours et je te souhaite une excellente journée.